Merci de nous rejoindre pour notre étude hebdomadaire. Cette semaine, je t'invite à découvrir le secret de la bénédiction des enfants. Nous achevons ce Shabbat la lecture du Sefer Bereshit par la Parashat Vayechi. Yaakov, arrivé à la fin de sa vie, réunit ses enfants et s'apprête à adresser à chacun sa plus belle bénédiction. Quelle est l'essence de cette bénédiction ? Le Rav Wolbe nous explique que chacun a en lui une qualité spécifique qui lui permettra de réaliser sa mission. Et la plus grande bénédiction que l'on puisse adresser à un homme est de définir ce point fort et de faire ressortir ses qualités qui lui permettront de dévoiler son potentiel et d'être ainsi heureux et accompli. Car l'un des challenges les plus difficiles de la vie est bien de connaître sa place et son rôle pour ne pas se perdre en route. Tout comme Adam Arishon a pu donner un nom à chaque être vivant grâce à son immense sagesse, de même, Yaakov a pu définir le rôle assigné à chacun de ses fils et le bénir suivant son but à atteindre. Tout comme Yehuda pour la royauté, Lévi pour le service d'Hachem, Issachar pour l'étude de la Torah. Yosef, conscient de la force de cette bénédiction, inspiré par l'Esprit divin, s'empresse de présenter ses deux enfants à Yaakov afin de les faire bénéficier de cette bénédiction. Et de tout temps, les parents se souviendront de cette bénédiction adressée à Ephraïm et Ménaché, les deux fils de Yosef, pour bénir à leur tour leur garçon chaque vendredi soir en disant « Dieu te fasse devenir comme Ephraïm et Ménaché ». On aurait pu s'attendre à la formule faisant référence à nos avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais ce sont Ephraïm et Ménaché qui sont désignés comme modèles pour les générations futures. Essayons de comprendre pourquoi. Tout d'abord, bien qu'élevés en exil, en Égypte, Ephraïm et Ménaché ont su préserver leur identité juive, et Yaakov va les élever au rang de tribu à part entière. Ainsi, quand les parents bénissent leurs enfants en souhaitant qu'ils soient à l'image d'Ephraïm et Ménaché, ils les encouragent à être fidèles à leur héritage. Mais aussi, Yosef fait venir ses deux enfants et place l'aîné Ménaché à la droite de Yaakov et Ephraïm le second à sa gauche. Pourtant, au moment de les bénir, Yaakov croise ses mains et pose sa main droite, celle qui concentre le pouvoir de bénédiction, sur la tête d'Ephraïm et sa main gauche sur la tête de Ménaché. Yosef, inquiet, essaie de prévenir son père. L'histoire de Yaakov a été bouleversée par la jalousie au sein de ses enfants. Yosef a été vendu par ses frères en esclaves. Yaakov est-il en train de reproduire le même schéma en donnant la préférence à Ephraïm ? La Torah nous livre la réponse. Yaakov bénit ses petits-enfants en ces termes. Que Dieu te fasse devenir comme Ephraïm et Ménaché. Et il plaça Ephraïm avant Ménaché. Par son geste, Yaakov donne la préséance à Ephraïm, mais à aucun moment ne va naître une tension entre les frères. Ménaché ne proteste ni ne jalouse son frère. Ils ont entièrement confiance en leur grand-père. Voici le plus bel enseignement que vient nous transmettre Yaakov. Chaque Shabbat, le père bénira ses enfants en leur souhaitant d'être à l'image d'Ephraïm et Ménaché, c'est-à-dire dans l'amour, dans le don et dans l'union. Certes, quand les parents bénissent leurs enfants, ils aspirent à leur prospérité et à leur réussite. Mais la plus grande des bénédictions pour un parent est de se réjouir d'avoir une descendance unie à l'image d'Ephraïm et Ménaché. Et pour les filles, on dira que Dieu te fasse devenir à l'image de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, qui ont fait preuve d'un grand amour et d'abnégation l'une envers l'autre. Rappelons le mérite immense de Rachel qui laisse sa place à Léa sous la choupa. Enfin, en donnant la préséance au cadet par rapport à l'aîné, Yaakov veut nous montrer qu'il place le mérite personnel au-dessus du privilège de la naissance. Être l'aîné est un droit qui s'acquiert. C'est ainsi que les premiers-nés qui avaient hérité du service divin furent déchus de leurs prérogatives après la faute du veau d'or et remplacés par les Lévi'im qui, par leur comportement héroïque,
méritèrent ce droit. En conclusion des bénédictions adressées par Yaakov à ses enfants, la Torah nous rappelle: il les bénit chacun d'après sa bénédiction propre, il les bénit. Rachi pose la question: ne fallait-il pas écrire chacun selon sa bénédiction, il le bénit? Bien que nous ayons chacun notre rôle à jouer, nous ne sommes pas seuls. Chacun, en s'accomplissant, contribue à la réalisation de l'autre. Et ainsi, la réussite du gouvernement génère une atmosphère de sécurité. La prospérité des grandes entreprises renforce l'économie. Et tous profitent pleinement de cette bénédiction. C'est un cercle vertueux. En participant au projet des uns des autres, on contribue non seulement à notre avancée, mais aussi à l'unité au sein de la communauté. Et chacun pourra avancer heureux et épanoui. Ceci est l'essence de la véritable bénédiction qui conduit à la bénédiction suprême, la Géoula et la venue du Mashiach. Shabbat Shalom.